Bonjour, nous entamons la séquence consacrée aux sources de lumière colorée. Il existe différentes sources de lumière qu'on peut classer en deux catégories. Il y a les sources chaudes et les sources froides. Les sources chaudes, ce sont toutes celles qui vont produire de la lumière à cause d'un dégagement de chaleur. On trouve par exemple les ampoules à filaments, le soleil ou les bougies. Pour les sources froides, la lumière est émise lorsqu'on va exciter des atomes en leur fournissant de l'énergie. Ils vont perdre cette énergie sous forme de lumière. On trouve par exemple des tubes néons ou alors les diodes électroluminescentes qu'on appelle des LED. Les sources chaudes et froides ne présentent pas le même spectre de la lumière. Pour les sources chaudes, le spectre est continu. Pour les sources froides, le spectre présente des raies lumineuses sur un fond noir. S'il y a plusieurs raies colorées, on dit que la lumière est polychromatique, plusieurs couleurs. S'il n'y a qu'une seule raie colorée, on dit que la lumière est monochromatique. Elle n'est constituée que d'une seule longueur d'onde. C'est par exemple le cas du laser. La lumière est constituée par des petits grains, appelés des photons. Ces photons sont aussi des vibrations électromagnétiques, ce sont des ondes. Les photons possèdent donc une période de vibration et aussi une certaine longueur d'onde. On utilise la lettre grecque lambda pour désigner la longueur d'onde. Donc cette longueur d'onde, elle peut se calculer par la relation lambda égale c fois t. Ici, la longueur d'onde est exprimée en mètres. C, c'est la célérité de la lumière en mètres par seconde. Et puis t, c'est la période de vibration du photon. Et comme la période, c'est aussi l'inverse de la fréquence, on peut remplacer la période t par 1 divisé par la fréquence. Donc on va avoir cette relation-là, lambda égale c sur nu. Nu, c'est la lettre grecque qui représente la fréquence qui est exprimée en Hertz. Donc ici on a la longueur d'onde en mètres, la célérité de la lumière toujours en mètres par seconde, et la fréquence ici en Hertz. De la fréquence de vibration du photon va dépendre la couleur de la lumière. Le violet correspond à la plus petite longueur d'onde, c'est donc une fréquence de vibration élevée. En revanche, le rouge correspond à la plus grande longueur d'onde, c'est donc une fréquence de vibration plus faible. Notre œil est un détecteur d'ondes électromagnétiques, un détecteur de photons. Il n'est capable de détecter qu'un petit domaine de longueur d'onde. En général, on considère qu'on voit entre 400 et 800 nanomètres. Avant, c'est l'ultraviolet, et puis après 800 nanomètres, ce sont les infrarouges. Donc l'ultraviolet et l'infrarouge sont invisibles pour notre œil. Il existe un lien entre la lumière et la température. Quand on chauffe un morceau de fer, au point qu'il puisse émettre de la lumière, on va voir que plus c'est chaud, plus le métal va émettre de lumière. Ça veut dire que les zones qui sont les plus sombres, ce sont aussi les zones les plus froides. C'est cette constatation qui a permis au physicien allemand Wilhelm Wien d'établir ce lien entre la longueur d'onde maximale émise et la température. On utilisera cette formule simplifiée, le lambda max en mètres multiplié par la température en Kelvin est égal à une constante. En effet, lorsqu'on chauffe un objet comme un morceau de fer, il va émettre de la lumière. Mais la lumière émise ne contient pas toutes les longueurs d'onde en quantité égale. Si on prend par exemple un objet qui est chauffé à 4000 Kelvin, la longueur d'onde majoritairement émise se situe à environ un peu plus de 700 nanomètres. Si on prend le même objet, chauffé cette fois à 5000 Kelvin, on voit que le lambda max va descendre à environ 580 nanomètres.
Si on chauffe encore jusqu'à 6000 Kelvin, le lambda max descend encore à environ 480 nanomètres. C'est-à-dire que plus la température est élevée, plus la longueur d'onde émise, majoritairement, sera petite. Donc à 6000 Kelvin, le violet ici est majoritaire, alors qu'à 4000 Kelvin, c'était la lumière rouge qui était émise de façon majoritaire. On peut avoir une application de la loi de Wien pour déterminer la température des étoiles. Par exemple ici, le spectre du Soleil, on constate que le lambda max va s'établir à environ 530 nanomètres. Donc si on utilise la loi de Wien, lambda max fois T égale 2,89 fois 10 puissance moins 3. On va remplacer le lambda max par la valeur trouvée sur le spectre, donc 530 nanomètres, qu'on va exprimer en mètres. Donc 530 fois 10 puissance moins 9 mètres. Si on fait passer le 530 fois 10 puissance moins 9 de l'autre côté, on aura ça. Donc ça fait 5,45 fois 10 puissance 3, la réponse est en Kelvin. Donc un peu plus de 5000 degrés Celsius.